Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment coudre un petit porte-monnaie, voilà, pour ranger les cartes, les billets, les pièces et tout ça. Pour se coudre, il va falloir toutes ces pièces-là. Je vais vous détailler les dimensions. Donc on va avoir besoin de deux morceaux de 12 sur 9. D'un thermocollant, d'un morceau de tissu thermocollant rigide pour en fait durcir un peu votre tissu de 10 sur 7 cm. On va avoir besoin de deux morceaux de 16 sur 12. On va avoir besoin de deux morceaux encore de 16 sur 10. Encore là, deux morceaux de 22 sur 16. Deux thermocollants de 20 sur 14. Deux tout petits morceaux de 3 sur 4. Et de deux grands morceaux de 10 sur 61. Et d'une fermeture éclair de 14 cm. Moi, celle-ci, elle fait 25, mais je vais vous montrer comment la retailler pour en faire une de 14. Voilà. Donc, dans ce tissu, on va prendre l'envers de votre tissu et votre règle. En fait, ça va être le tissu où on va pouvoir insérer les cartes. Donc, on va lui faire des plis. Pour ça, on va tracer les points pour les plis pour que ce soit plus simple en suivant. Donc, notre premier trait, on va le faire à 10,5. Donc, hop, on va le faire ici. Ensuite, on laisse un espace de 7,5. Donc on prend à partir de notre trait, on fait 7,5 comme ceci. Hop, on revient du coup sur notre trait à 7,5. Cette fois-ci, on prend 9. À nos 9, on refait un trait à 7,5. Au 7,5, on reprend 9. 7,5, on repart à 9. Après nos 9, on reprend 7,5. Et donc normalement, de vos 7,5, il vous reste normalement 10 cm. Hop. Du coup, vous faites les mêmes en face. Donc, vous prenez vos 10, hop, vos 7,5, vos 9, encore vos 7,5, hop, encore vos 9. Comme ça, vous allez ensuite les tracer et vos 7,5. Hop, voilà. Et là, vous les tracez. Voilà. Donc, vous faites pareil sur celui-là d'en face. Donc là, vous prenez votre premier trait. Vous placez votre règle et vous faites, là vous marquez votre pli, vous retirez, vous pouvez remarquer votre pli après. Hop. Ensuite vous allez du coup mettre votre deuxième trait sur votre règle, donc
comme ceci. C'est pareil, vous retirez, vous tracez votre pli. Vous faites encore la même chose ici. Vous tracez votre pli. Hop, vous retirez votre règle. Vous gardez bien votre pli. Vous remettez votre règle par-dessus. Vous faites pareil. Vous marquez votre pli. Ainsi de suite, hein, vous mettez tout le temps comme ça. Hop, vous retirez. Vous remettez pli encore une fois. Hop, vous mettez bien votre règle sur votre pli. Vous marquez votre pli. Vous retirez la règle. Là, encore une fois, vous cherchez votre trait. Hop. Quand c'est comme ça. Donc là, vous avez plus de traits. Vous retournez. Et là, vous avez vos compartiments pour les cartes. Donc ensuite, vous allez, donc quand vous avez tous vos petits compartiments comme ceci, vous pouvez le repasser pour marquer vos plis. Et du coup, vous faites la même chose avec l'autre d'en face. Donc quand vous avez vos deux morceaux bien repassés, on passe à la machine. Et on va coudre tout ça. Donc ensuite, vous prenez vos deux morceaux de 10 sur 16 et vous allez venir les mettre endroit contre votre porte-carte, comme ceci. Hop. Donc là, ce qu'on va venir faire attention, c'est que ça va être rabattu comme ça. Il va falloir que vous fassiez une couture ici et une couture ici. Parce que en fait, ça va être l'intérieur et ça sera pour camoufler en fait votre couture ici. Et on passe à la machine. Donc ensuite, je viens les réouvrir comme ceci. Hop. Je réouvre et je vais repasser pour marquer le pli. Je viens faire la même chose avec l'autre. Donc, vous voyez, il faut que vos plis, quand vous avez vos trucs comme ça, il faut que vos plis soient bien face à face. Hein. Donc là, on vient faire une surpiqûre sur vos plis. Quand vous avez fini de faire votre surpiqûre, vous pouvez mettre ça de côté, on y reprendra après. Vous prenez vos deux morceaux de 22 sur 16 cm et vos deux morceaux de thermocollant de 20 sur 14 cm. Donc ce sont des thermocollants durcissants pour éviter que votre porte-monnaie soit trop souple en coton comme ça. En fait ça va permettre de le fortifier un petit peu. Si vous ne savez pas coller du thermocollant, je vais vous montrer comment on fait. Enfin, c'est vraiment pas compliqué en fait. Il faut juste que vous trouvez la bonne partie qui se thermocollant. Donc en fait, vous avez deux parties. Vous avez la partie brillante. Je sais pas si... Oui, on peut le voir à la caméra. Là, on voit que c'est un peu plus brillant. Et ici, ce n'est pas brillant. Après, vous pouvez aussi le faire au toucher. Vous voyez que ici, c'est plus lisse. Et ici, ça accroche un peu. C'est un peu une matière comme le tissu, voilà. Et donc, nous, en fait, on va mettre la partie brillante sur l'envers de notre tissu. C'est-à-dire notre partie brillante, comme ça. Donc... on va coller cette partie sur nos deux.
parti. Et en fait, vous le mettez bien au milieu, comme ceci. Hop, vous prenez le fer à repasser et vous chauffez bien. Vous restez bien dessus. Donc, une fois que vous avez thermocollé vos deux morceaux, vous en prenez un, vous le retournez et on va placer du coup nos deux porte-cartes. On va les placer comme ceci et comme ceci. Vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que vos deux coutures qui sont fermées doivent se retrouver face à face quand elles sont sur votre porte-carte. Là, on va mettre des épingles pour maintenir tout ça. Et donc là, on va venir coudre donc comme ceci. Hop, 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 hop. Donc voilà, quand vous avez fini de coudre, du coup vous avez vos petites pochettes ici pour mettre ici des billets, ce que vous voulez. Donc on va mettre ça de côté. On attrape du coup nos petits morceaux de 12 sur 9 avec notre petit thermocollant de 10 sur 7. Donc sur notre petit morceau de thermocollant, on va faire un petit arrondi. Donc on fait une petite marque à 2 cm de chaque côté et en fait on le relie un peu de façon comme ça. Hop, on va faire la même chose, 2 et 2. On le relie un peu comme ça. Hop. Comme ça, ça vous fait des petits arrondis. Et on va le thermocoller sur notre morceau de tissu. Donc pareil que tout à l'heure avec le fer, vous passez dessus. Et ensuite vous allez faire un peu le même arrondi sur votre tissu. Donc vous faites pareil. Alors là on va pas prendre 2, on va prendre 1. 1,5. Prenez un 1,5. Tac. 1,5. Hop. On fait un petit arrondi. Après, si ouais, vous pouvez prendre 2 quand même, hein, après. Comme ça. Vous faites pareil sur l'autre. Donc là, on va épingler. Et là, on va faire une couture comme ceci. Hop. Choup. Alors quand vous arrivez sur l'arrondi, vous ralentissez vraiment pour bien former votre arrondi. Donc ensuite vous le retournez. Là on vient faire une surpiqûre tout le long. Donc ensuite on vient reprendre ce morceau là. Donc là on vient le placer à 2 cm. Hop, pour qu'il soit centré. Hop, vous venez épingler. Donc ensuite vous prenez votre fermeture. Alors si vous elle fait déjà 14 cm, vous n'avez pas besoin de la retailler. Moi elle fait 25 cm. Donc je vais prendre ma règle et je vais regarder 14 cm, c'est ici. Donc sur le noir, on va rien voir. Donc je vais faire comme ça, je vais la
Hop, à 14 cm, je coupe comme ceci, et là, tout simplement, on vient découper. Donc maintenant, votre fermeture fait 14 cm. Donc là, oui, si vous ouvrez, vous n'avez pas d'arrêt, donc ne le faites pas. Voilà, vous l'ouvrez pas jusqu'au bout. On va faire les arrêts avec en fait ces petits morceaux-là. Même si vous avez fermeture de 14 cm, vous utilisez ces petits morceaux-là. Là, on vient en fait faire nos petites bandes comme ça. Hop. Qu'on vient mettre sur la fermeture. Comme ça. Et on épingle. Hop, on va venir faire pareil de l'autre côté. Ça, en fait, c'est nos finitions de fermeture. Hop, on épingle. Et là, on vient faire un point droit de chaque côté. Donc, une fois que vous avez cousu vos petits morceaux, vous prenez donc votre autre morceau comme ceci. Vous le mettez l'endroit vers vous et le dessus de la fermeture. Donc vous l'ouvrez à moitié et vous mettez le curseur contre l'endroit. Voilà. Vous centrez à peu près la fermeture, donc ça fait à peu près 1 cm. Ça fait à peu près 1 cm de chaque côté. Et on va prendre un morceau de 16 sur 12 et vous venez l'assembler comme ça avec la fermeture éclair. Et là, on va venir épingler. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on fait quand on coud avec une fermeture éclair? On change notre pied de biche. Donc vous prenez votre biais de biche à fermeture éclair, vous enlevez celui-ci et vous placez votre fermeture éclair. Ensuite, hop, on réouvre tout ça. On vient reprendre ce morceau-là. On vient placer notre fermeture éclair comme ceci. Hop, on vient l'épingler. Hop, la fermeture d'éclair, on va ouvrir un peu. Vous allez prendre votre autre morceau de 16 sur 12. On va le mettre endroit contre la fermeture. Et puis on va coudre tout ça. Alors là, vous avez une sacrée épaisseur, je vous conseille d'élargir votre point. Là, je suis en 2,5. On le met en 4. Voilà. Hop, donc il y a toujours la fermeture éclair, hein, donc vous cousez toujours avec votre fermeture éclair. Donc là, on va venir réouvrir tous nos trucs. Hop, on vient ici mettre nos morceaux ici comme ça. Et on va venir faire une surpiqûre ici et ici. Donc comme il y a votre fermeture éclair, hein, continuez à faire avec votre pied de biche comme ça. Vu que ça passe pas très loin, c'est mieux. Donc maintenant, on va rabattre nos deux côtés comme ceci. Et on va faire notre poche où il y aura les pièces. Donc on met bien les poches
les deux tissus comme ça, face à face. On va épingler. Donc là, ici, quand on a tout épinglé, on va venir faire une couture. On part d'ici, on fait comme ça. Touc. Touc. Hop, on vient s'arrêter ici, on laisse une ouverture ici. Pour pouvoir retourner tout l'ouvrage. Et on peut remettre notre pied de biche normal. Hop. Donc là maintenant on va venir retourner tout notre ouvrage. Donc là avec le thermocollant c'est un peu plus dur pour le retourner, mais vous voyez ça se retourne quand même très bien. Donc ça sera fermé comme ceci, avec hop ici votre petit porte-monnaie. Là on va refermer notre doublure. Hop, donc maintenant que vous avez tout refermé, vous pouvez hop remettre votre doublure comme ça, hop, au fond. Et après vous pouvez fermer, vous avez du coup votre petite pochette pour les pièces. Et là on va passer un petit coup de fer un peu partout pour bien l'aplatir, le remettre tout bien pour marquer le pli qui sera ici. Ensuite on va mettre un bouton pression, on va mettre comme ça. Donc hop, là déjà on va le repasser un peu comme ça marque bien le pli, tout ça. Hop, le pli comme ceci. Et donc maintenant on va pouvoir placer notre bouton pression. Alors en couleur je vais prendre du jaune, enfin du plus celui-ci, voilà. Hop là, voilà. Hop. On va prendre notre pince et on va percer. Alors là vous centrez bien, hein. Vous regardez le centre. Alors attention, je vous ai montré et expliqué dans plusieurs vidéos, mais je peux vous réexpliquer pour ceux qui n'auraient pas vu les autres vidéos. Dans les pressions, vous avez une partie mâle, une partie femelle et deux pics comme ceci. Et en fait, vous les assemblez face à face, comme ceci. Et en fait, ce qui vous donne votre pression en suivant. Donc là, hop, on va Simba. Hop, ça va ici. Hop, on va faire un petit trait. Un petit point. Comme ça, je le perds pas. On va essayer. Donc là, je vais mettre ma partie pointue à l'intérieur, comme ceci. Hop. Vous venez piquer. Je vais piquer un peu avec ça parce que y a beaucoup d'épaisseur du coup avec le thermocollant. Hop. Donc voilà, je perce. Ce sera quand même beaucoup plus simple. Hop, ensuite on vient mettre notre petit bouton. Vous l'appuyez.
Hop, et voilà, votre pression est placée. Hop, vous pouvez remettre ça correctement. Et refermer. Votre petit porte-monnaie est terminé. Hop, quand vous l'ouvrez, vous pouvez mettre vos petites cartes, 2 petits billets par-ci par-là. Hop, vous refermez ici. Vous mettez vos pièces ici. Et voilà. Donc ce petit porte-carte porte-monnaie est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo.